Bonjour, voici de nouveau un petit exercice pour la mise en forme d'un tableau ainsi que des calculs de base. Donc on vous demande de reproduire le tableau, donc là il vous est fourni, ça évite les erreurs de saisie. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est placer les totaux des régions, c'est-à-dire ceux qui apparaissent ici en bas. Donc je clique dans la cellule dans laquelle je veux le calcul. Vous voyez que pour l'instant je ne m'intéresse pas à la mise en forme. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir les chiffres et les calculs. Donc je clique sur somme automatique. Ça me donne un résultat lorsque je valide avec la touche entrée et j'évite de reproduire l'opération en utilisant la croix de recopie, le petit carré en bas à droite. Alors les totaux des formules pour les rubriques, c'est pareil. Un clic sur la somme automatique, je vérifie, je valide et je recopie vers le bas. Donc d'ailleurs je vais un peu zoomer. Donc là, puisque c'est le deuxième exercice, je peux montrer quelque chose d'assez pratique, étant donné que ça doit être que des additions. Si je sélectionne la totalité de mes chiffres, la colonne vide et la ligne vide, un seul clic sur la somme automatique me donne tous les résultats. Voilà, après là je suis dans de la mise en forme, on me dit la première ligne du titre est en taille 14, donc attention, c'est pas la hauteur des lignes, c'est le titre lui-même, donc il doit être en 14, tout le reste en 10, donc là c'est de l'Arial 10, il n'y a pas de souci. Centrer le titre sur les 6 colonnes, donc ça on l'a vu à l'exercice précédent, je pourrais très bien dire fusionner et centrer, mais ça peut poser des soucis par la suite. Donc je sélectionne de la première cellule ici qui contient budget des frais commerciaux à la cellule F1. Je vais dans les options d'alignement ici et je choisis l'alignement horizontal centré sur plusieurs colonnes. Ça fait exactement la même chose, sachant que les cellules restent indépendantes. Mettre en gras les régions et les centrer. Donc les régions, je centre, je mets en gras. En italique, les rubriques. Mettre en gras tous les totaux, donc là toujours pareil, on va opter pour je fais la première série, je veux reproduire ça ici. Alors si la dernière chose que vous avez fait c'est mettre en gras, vous pouvez appuyer sur la touche F4, ça répète la dernière opération. Alors attention, la dernière opération n'est pas l'équivalent de reproduire la mise en forme qui reproduit la totalité de ce que vous avez fait. Mettre tous les nombres en séparateur de milliers, donc tous les nombres ici, je les sélectionne, le séparateur de milliers est ici, donc là on vous les demande sans décimale, donc je vais venir ici, donc là vous voyez qu'il y a ajouté une décimale, réduire, je clique 2 fois pour avoir donc le séparateur de milliers, on le voit ici, mais sans décimale. Griser les cellules contenant les noms, les régions et les totaux. Donc ça, on va le faire en une seule étape. Première sélection, j'appuie CTRL. Deuxième sélection, je lâche la souris, j'ai toujours CTRL appuyé. Troisième sélection, et on vous demande de griser ça. Après, on vous demande de prendre 16 comme largeur de la première colonne. La première colonne, colonne A, je fais un clic droit, largeur de colonne, je tape 16, je valide avec entrée. 12 pour les autres, je sélectionne, je fais un clic droit, largeur de colonne, 12, je valide. On vous demande de faire la même chose pour les hauteurs de ligne, donc la première en 25 et les autres ici en 20. C'était déjà le cas.
Après, on vous demande de centrer verticalement le contenu des cellules. Donc, je prends toutes mes cellules. Alors, un petit raccourci. Si je me mets dans la dernière cellule ici, si j'appuie CTRL, la flèche des majuscules et la touche début, ça me fait la totalité de la sélection. Vous pouvez aussi opter par le CTRL étoile. Le CTRL A fait aussi la même chose, à la seule condition que vous soyez dans le tableau. Si vous êtes à l'extérieur du tableau, le CTRL A sélectionne la totalité des cellules de la feuille. Ça veut dire un paquet de cellules. Voilà, donc je me mets là, je fais un CTRL étoile. Et on vous demande de quadriller suivant le modèle. Suivant le modèle, ça va être ici toutes les bordures, puisque les premières ici font que, étant donné que j'ai centré sur plusieurs colonnes, les bordures au milieu n'apparaissent pas, et de centrer verticalement le contenu des cellules. Un petit clic là-dessus, j'ai mon tableau. Après, on vous demande de faire une mise en forme. Donc, pour faire la mise en forme des entêtes et des pieds de page, c'est dans mise en page. Je viens sur les options ici et on me demande donc dans l'entête un en-tête personnalisé avec à gauche Excel, à droite budget. Je valide et en pied de page on me demande juste exercice au milieu. Je valide. Centrer verticalement et horizontalement, c'est quelque chose qu'on trouve dans l'onglet marge qui va permettre de centrer le tableau à l'impression. Ça va nous donner, si je fais un petit aperçu, ce type de document. Voilà, je retourne sur accueil, donc on vous demande éventuellement d'enregistrer. Donc là, je ne vais pas enregistrer, mais votre tableau est fini. Supprimez les feuilles. Et il n'y a pas de feuilles supplémentaires, donc le tableau est fini, donc il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui va assez vite, donc sachant que je m'intéresse d'abord à faire les calculs et faire la mise en forme au dernier moment. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.